Bienvenue, bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, ce moment de grâce, ce moment glorieux en sa présence. Je voudrais que pendant que tu prends le temps de bien t'asseoir, pendant que tu prends le temps de te concentrer, que tu élèves la voix avec moi pour remercier le Seigneur. Le remercier tout simplement parce qu'il est Dieu. Le remercier tout simplement parce qu'hormis notre Dieu, il n'y en a aucun autre. Je réfléchissais. Le nom du Seigneur est au-dessus de tous les autres noms. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que pour toi c'est une vérité? Il dit qu'à la mention du nom de Jésus dans le livre de Philippiens, à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, tout genou, quand le Seigneur dit tout, c'est tout. Quelle que soit la chose, si tu as des genoux, il dit tout genou, aucune exception. Il ne s'est pas arrêté dans les cieux. Il dit tout genou sur la terre. C'est-à-dire dans le monde spirituel, dans les cieux, sur la terre, le monde physique, où se trouvent les hommes, sous la terre. Ça parle de ce qui est sous la terre. Que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit le monde des eaux, tant que c'est sous la terre, il dit tout ce qui a des genoux fléchis. Tout genou fléchi. Il ne s'arrête pas là. Il dit toute langue. Parce que tu peux fléchir le genou et ne pas dire que la personne a gagné, que la personne est Seigneur. Ne pas reconnaître, tu peux. Parce qu'il dit que c'est tout genou fléchira et la bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, je voudrais que tu élèves la voix. Souvent on le dit, mais on ne s'assoit pas pour méditer cela. Que parce que tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, j'ai déjà un avantage. Tu as un avantage. Parce que celui en qui tu as mis ta confiance, devant lui, seulement son nom fait fléchir les genoux. Le son de son nom détruit les jougs. Le son de son nom fait tomber la frayeur dans le camp des ténèbres. Oh, si tu savais ce que tu avais. Souvent, on oublie. Et je voudrais que tu prennes le temps. Prends le temps pour dire merci à Dieu pour le nom de Jésus. Merci pour ce nom merveilleux. Merci pour ce nom puissant. Merci pour ce nom glorieux. Merci pour ce nom. On ne sait même pas, Seigneur. Je ne sais pas comment qualifier. Je n'ai pas de mots pour te dire merci. Merci de faire de nous plus que vainqueurs. Parce que nous avons ton nom. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand.
Le nom de Jésus est fort. Le nom de Jésus est fort. Le nom de Jésus est puissant. Je dirais tout puissant. Le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus est bon. Alléluia. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un comprenne que le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux. En son nom, les boiteux marchent. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les morts sont ressuscités. Ah, en son nom, rien ne peut résister. Rien ne peut s'opposer au nom de Jésus. Ce n'est pas toi ou moi qui rendons le nom de Jésus puissant. Il est déjà puissant. Et pour nous, le nom de Jésus est une arme. Alléluia. It's a weapon. It's a weapon. Le nom de Jésus pour nous est une arme. Il nous a laissé son nom. Il nous a donné son nom. Peuple de Dieu, je voudrais t'encourager. Le nom de Jésus déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus fait de grandes choses. Fait ce que toi et moi-même, on n'a jamais pensé. À cause du nom de Jésus, on a été délivré de beaucoup de choses. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu lui dises merci. Merci pour ce merveilleux nom. Merci, Seigneur, pour ton nom. Merci, car tu ne nous as pas laissés sans rien. Tu nous as donné ton nom. Non seulement à la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Mais en ton nom, ce que nous demandons au Père, nous recevons. Alléluia. Au nom de Jésus, ce que nous demandons au Père, il nous donne. Parce que le nom de Jésus pour nous, lorsque nous venons au nom de Jésus, le Père sait que nous avons cru au nom de Jésus. Élève la voix là où tu es et commence à méditer sur le nom de Jésus. Ton nom, ô Jésus, est grand. Ton nom, ô Jésus, est grand. Ton nom, ô Jésus, donne la vie. Ton nom, ô Jésus, donne la vie. Ton nom, ô Jésus, guérit. Oh, ton nom, ô Jésus, guérit. Ton nom, ô Jésus, délivre. Ton nom, ô Jésus, délivre. Il déplace les montagnes, renverse les murailles. Ton nom, ô Jésus, est grand. Il est plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles. Ton nom, ô Jésus, est grand. Le nom qui transcende
qui entre dans le spirituel, qui descend dans le physique, qui rentre dans tous les domaines. Il n'y a aucun autre nom. Dis-moi, quel nom tu as qui donne la vie? Quel est le nom que tu peux invoquer et puis Satan va fuir? Quel est le nom que toi tu peux invoquer et les malédictions ancestrales sont ôtées? Quel est le nom que tu peux mentionner, invoquer? Et quelqu'un qui est possédé pendant des années est délivré. Mon frère, ma soeur, soyons vrais. Il n'y a aucun autre comme Jésus. Il est appelé prophète chez certains. Il est appelé sage chez certains. Il est appelé même grand maître chez certains. Mais je viens dire à quelqu'un, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Messie. Il est le Sauveur. Il n'y a aucun autre comme lui. Aucun autre. Aucun autre. Avant de le connaître, j'avais un esprit qui me fatiguait. Et beaucoup de femmes ont ça. On appelle communément esprit de nuit ou mari de nuit. Je me souviens avoir vu cet esprit. J'étais avec mon père. Ce jour-là, dans notre maison, mon père avait reçu un marabout qui était chez nous. Mon père a tapé la porte de ce monsieur parce que j'ai crié dans ma chambre. J'ai vu la chose. Je tremblais. Mon père a appelé le monsieur. Je me souviens très bien. Il est venu sur moi dans mes oreilles. Il demande pardon à l'esprit jusqu'à ce que je me calme. Mais quand j'ai connu Jésus, il a été chassé. Chassé. Parce que c'est un démon. Toi qui, parce que dans ta famille on te dit, on adore ce truc-là, c'est ton génie. C'est celui qui te protège. Je viens te dire que c'est un démon. Ce n'est pas celui qui te protège. Celui qui te protège ne couche pas avec toi la nuit. Celui qui te protège ne gâte pas tes relations. À cause de lui, certaines femmes ne peuvent pas garder de grossesse. À cause de lui, à cause de cet esprit, certains hommes ne peuvent même pas se marier. Parce qu'on dit, il a une femme de nuit, elle a un homme de nuit. C'est en Jésus qu'il y a la délivrance. J'ai vu de l'autre côté, on lui demandait pardon, on récitait des sourates. Mais en Jésus, on n'a pas récité de sourates. On a dit, sors de ce corps. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti. Il n'a plus accès à ce corps parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je vivais bizarrement. Je faisais ce que je voulais. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne parle pas de lui parce que c'est la mode. Non, non, non. Je parle de lui parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Il est vrai. Il est celui-là, lui seul, qui peut faire reculer les ténèbres, lui seul qui peut chasser les ténèbres. La Bible nous donne l'exemple de ce monsieur qui avait des milliers de démons en lui. Des milliers de démons. Des milliers de démons en lui. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on parle de la vérité, il y a toujours, la dernière fois je parlais ici, quelqu'un, c'est comme si on a jeté ce que j'avais. Mais je viens te dire aujourd'hui, la lumière, les ampoules ont éclaté un coup ici. Mais je viens dire que Jésus-Christ est Seigneur. Aucun autre. Aucun autre.
il n'y a aucun autre. Aucun qui puisse se comparer à lui. Aucun qui puisse se mesurer à lui. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est vivant. Il n'y a aucun autre. Alléluia. Et il est la vraie lumière. Je viens dire à quelqu'un. L'ennemi te ment quand on te dit fais tel ou tel sacrifice. Je vous ai dit que je vous donnerai mon témoignage. On dit fais tel ou tel sacrifice. Moi-même on m'a dit tu ne respectes pas ton génie protecteur. Donc maintenant, voici ce que tu devras faire. Tous les jeudis, tu portes du blanc. Jeudi nuit, c'est sa nuit. Voleur, c'est un voleur. Satan est un voleur, un menteur, un destructeur. Car c'est ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus dit, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mes frères, c'est ce qu'il vient faire. Il ne vient pas pour te faire du bien. Ce que tu penses aujourd'hui là, que c'est du bien, là, demain tu devras payer. Je vais encourager quelqu'un. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Mais il est Seigneur. C'est pourquoi la mention de son nom, tout genou dans les cieux, dans les cieux. On n'a pas dit dans le ciel, on dit dans les cieux. Les gens qui parlent du premier, deuxième, troisième ciel, dans tout ça là, Jésus-Christ est Seigneur. À la mention de son nom, tout genou fléchit là-bas. Le monde qui est invisible, il est Seigneur. Le monde visible, il est Seigneur. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu doutais encore, ne doute plus. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, le jour arrivera où tu vas fléchir genoux sans que l'on ne te dise parce que tu le verras tel qu'il est. Où ta langue va se délier sans que personne ne te dise confesse. Tu diras Jésus est Seigneur. Mais ça sera tard ce jour-là. Si tu le rejettes aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un. Que tout esprit qui a appelé mari de nu, femme de nu, aujourd'hui, au son de ma voix, au nom de Jésus, soit éjecté hors de ton corps, hors de ta maison, hors de ta vie, dans les abîmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si tu avais ça, il ne peut plus être inconfortable. Parce que je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé et il sera dénoncé tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est grand. C'est parce qu'on n'a pas d'autre mot qu'on dit grand. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus de tout nom. Les noms aujourd'hui que tu connais et les noms qui viendront après. Son nom est au-dessus de ça. À la mention du nom de Jésus, je proclame que tout genou fléchisse maintenant. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Même en ce lieu, que tout ce qui est électricité, médias, que tout genou fléchisse et que Jésus-Christ seul soit élevé au nom de Jésus. Alors je vous souhaite encore la bienvenue. Ce n'était pas écrit ici, mais c'est ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Si je peux avoir quelque chose, monsieur. C'est ce que le Seigneur voulait qu'on dise aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'être libéré. Quelqu'un
a besoin d'être délivré. Quelqu'un a besoin de faire plus confiance au nom de Jésus. Quelqu'un doit savoir qu'avec Jésus, il est plus que vainqueur. Peut-être qu'on est venu te dire d'arrêter ton histoire de Jésus parce que ça ne va pas. On ne voit pas où tu avances là. Tu as des diplômes, tu n'es nulle part. Tu es marié, tu n'as pas ceci, tu n'as... Oh, dis aux gens que le nom de Jésus là, tout ça là, c'est zéro. Le nom de Jésus est grand. Et au nom de Jésus, toi, tu as ces choses-là. La manifestation ne dépend pas de toi, mais elle dépend du Seigneur. Parce qu'il y a un jour que le Seigneur lui-même a préparé. Toi, reste fidèle. Que cette chose qui te fatiguait, lève-toi et dis au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Maintenant que je parle, c'est fini. Tu quittes là. Croyons, peuple de Dieu. C'est ça qui nous fatigue. Les problèmes nous fatiguent, les difficultés nous aveuglent, les douleurs nous fatiguent. C'est tellement, c'est-à-dire, tu sens la chose telle que tu te dis, attends, Dieu, tu es où là? Il est là. Invoque-moi. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. C'est quel Dieu qui dit ça? Invoque-moi au jour de la détresse et je me montrerai à toi. Il dit, je te répondrai. Le jour de la détresse, il dit, ne laisse pas la détresse prendre le dessus. Invoque-moi. Quand tu vois les choses, tu vois que tout est fermé, tu vois que la mer Rouge est devant toi, les Égyptiens sont derrière toi. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je vais te montrer, qui a entendu ça? Qu'une fois quelque chose s'est passé, quelqu'un a divisé l'eau. Qui a entendu ça? Le Dieu que nous servons, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas non plus, comment on appelle ça, des contes de fées. C'est la vérité. La première vérité qui doit commencer dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. C'est la connaissance que Dieu est vrai. Que Jésus-Christ est son Fils. Que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Seigneur. La première vérité qui va te délivrer, c'est ça. Si tu l'as, n'écoute pas les autres fois. Les illusions des ténèbres. Dis-leur que tu étais là-bas, tu as vu. En Jésus, il n'y a rien, il n'y a pas match comme on dit. Alléluia. Tu vas dire chez le diable, c'est maïs. Je suis contente quand je parle du Seigneur. Peuple de Dieu, je suis heureuse. Mon âme se réjouit, mon esprit est en joie. Parce que je sais d'où je viens. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas si je vivais encore. Je ne sais pas si j'étais encore là. Je ne sais même pas si je serais mariée. Je ne sais pas si mon mariage même pouvait tenir. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout ce que l'on cherche. Mais j'ai le plus important, Jésus. Parce qu'avec lui, tout le reste vient. Ah, tout le reste vient au temps où il faut. Il t'enseigne d'abord. Toi et lui, cette relation d'abord. Avant de te donner ces choses. Attends. Qu'est-ce que nous avons sur la terre ici que lui, il n'a pas créé? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par la parole. En elle est la vie. Et cette vie-là est la lumière des hommes. Au verset 12, il dit tous ceux qui ont cru en elle, en la parole. La parole leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Verset 14. Nous avons contemplé la gloire. Hein? La parole, il dit, la parole est devenue chair. Et nous avons contemplé la parole, c'est-à-dire la gloire du Fils de Dieu. Hey! Celui à qui nous avons affaire n'est pas d'aujourd'hui.
Il n'est pas né un jour de décembre. Il était, il est et il reviendra. Quand on parle de réincarnation, c'est ça. C'est pourquoi chez d'autres, ils parlent de réincarnation et ils vous mentent. Tu peux mourir demain, choisir d'être un chien. Toi, homme, qu'on a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Toi, tu veux quand tu meurs, demain tu deviens un arbre. Mais attends, regarde comment Satan t'a menti. Il est rentré même là où il ne doit pas rentrer. Parce que pour que tu crois en ça, c'est qu'il y a un problème. Le Seigneur même se moquait des Israélites. Il dit, l'arbre que vous coupez là pour chauffer l'eau, pour vous laver, pour construire, c'est même arbre là, vous prenez, vous taillez encore, vous faites des statues et puis vous vous prosternez. Combien de fois vous êtes stupide? Ça, c'est le Seigneur qui a dit, hein, c'est pas moi. Parce que celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance ne peut pas être stupide comme ça. L'ennemi nous aveugle. Il réussit à t'aveugler parce que tu as un mauvais fond. Quand on a un mauvais fond, on veut quelque chose, donc on trouve les moyens. L'ennemi vient dire, ah, mais est-ce que tu as regardé l'arbre là? Les fruits sont beaux. Hein? Tu seras comme Dieu. Si tu manges, tu connaîtras la vérité, tu connaîtras le bien et le mal, tu connaîtras ça. Mais si Dieu dit que tu n'es pas prêt à connaître, pourquoi tu es pressé? Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est notre temps de prière. Mais avant de prier, je voulais te donner cette parole pour que tu saches que celui en qui tu as mis ta confiance n'est pas n'importe qui. Il est vraiment Dieu, il est vraiment Seigneur. Il est appelé le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire, tous les seigneurs que tu auras connus, il est au-dessus d'eux. Il est appelé roi des rois. Tous les grands rois dont on te parle, il est au-dessus d'eux. Alléluia. On dit, ah, Salomon était sage. Il dit, il est plus grand que Salomon. Parce que c'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. C'est pourquoi il nous dit, dans le livre que nous avons lu, Psaume 51, verset 6, il dit, voici, je désire, Dieu désire la vérité dans ton fort intérieur et dans ta partie cachée, c'est-à-dire la partie cachée de toi, dans la partie invisible. Il te fera connaître la sagesse, peuple de Dieu. Si Dieu ne nous montre pas la vérité là, c'est compliqué pour nous. C'est lui qui te donne la sagesse parce qu'il est la sagesse. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Ah, je parle à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Ne laisse pas le mensonge du diable t'écarter de la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, il est Seigneur. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur. Ne sois pas offensé par le silence de Dieu. Non, non, non. Au contraire, regarde, Dieu là, il est silencieux. Quand on dit silence, il ne parle pas, mais il continue de travailler. Il continue d'œuvrer. Il continue de faire. Il se tait parce que toi, tu as dans ta main ce qu'il faut pour sortir de là où tu es. Si tu es en Christ en tout cas, le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il n'y a aucun démon qui peut résister. Aucun. Il fléchira genou. Il fléchira genou. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement chez toi, dans ta famille, là où tu es. Quelles sont les choses qui sont bizarres? Tu es celui-là qui doit rendre ça, comme on appelle, clair. C'est toi qui peux arranger la situation.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons quelques requêtes de prière encore. Bienvenue, bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Que ce jour, ce soir, chez nous ici c'est le soir, chez certains c'est l'après-midi. Alors je déclare que ce jour est béni pour toi parce que nous allons passer un moment de prière. Alléluia. Je vais commencer par... la première personne, la première requête qui dit « Bonsoir maman, je voulais que tu pries pour ma vie et mon ministère, que la vérité de Dieu ne me quitte jamais, que dans ma vie, son œuvre passe avant tout. Marcel Ouendé. » Alléluia. Bonsoir homme de Dieu. Je te suis un peu de temps en temps et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia. Je vais prier pour toi parce que chaque fois que tu donnes des requêtes de prière, tu veux entrer dans tu veux servir Dieu, tu veux faire ce que le Seigneur veut. Alors je vais prier encore. J'ai écrit la prière. Donc souffrez que je regarde ici. Éternel Dieu, tu t'es vanté de Job devant l'adversaire. Je prie que ton serviteur, Marcel Ouendé, fasse partie des hommes de la catégorie de Job. Des hommes que toi, Dieu, tu peux prendre et puis te vanter. Que toi, Dieu, comme on dit, tu peux prendre et puis montrer que tu as trouvé un homme. Je prie que Marcel Ouendé fasse partie de cette catégorie d'hommes comme Job. Car tu as dit à Satan, as-tu vu, as-tu pris le temps de regarder mon serviteur? Alléluia. Il n'y a pas d'homme intègre comme lui sur la terre. C'est pourquoi je prie au Dieu que tu le fasses, Seigneur. Que tu le fasses, Seigneur. Qu'il soit intègre dans ses voies. Qu'il soit intègre dans la voie. Qu'il ne soit pas souillé dans le chemin Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ton serviteur, oh Dieu, ton serviteur Ouendé, Seigneur, fasse partie, Seigneur, de la catégorie des hommes d'intégrité. Intégrité vraie. Intégrité selon toi, Dieu, pas selon les hommes, ô Dieu de gloire. Des hommes comme Joseph qui n'ont pas fléchi genoux malgré les difficultés de la vie. Des hommes qui te craignent comme Daniel et ses 3 amis. Oh, que ta vérité trouve en lui toute la place qu'il faut afin que ton nom en lui, Seigneur, et par lui, soit sanctifié. Entends, ô Père, le cri de son cœur. Nous joignons nos cœurs à son cœur. Entends le cri de nos cœurs et réponds favorablement. Tu sorobo sakarabakasa. Seigneur, tu dis que tu ne rejetteras pas quiconque vient à toi. Je prie que tu vois ton serviteur Marcel Ouendé. Oh Dieu, souviens-toi de lui et remplis-le de toi. Oh Saint-Esprit de vérité, conduis-le dans toute la vérité et établis-le selon ton plan pour sa vie. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je crois que cela commence à se faire. Cela est fait. Nous sommes exaucés pour toi, homme de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième. Bonsoir, pasteur. Je suis un chrétien catholique, mais j'aime bien vos messages et j'apprends beaucoup avec vous. Priez pour moi, ma femme et mes enfants. Monsieur Conan à Atoban. Bonsoir, Monsieur Conan. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de nous suivre. Alléluia. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, je te présente Monsieur Conan et sa famille. J'invoque ta miséricorde, j'invoque ta protection, j'invoque ta provision, j'invoque ta prospérité dans leur vie. Je prie que tu sois le centre de sa famille. Oh Dieu, je prie qu'il y ait l'entente, l'amour vrai, que le faux soit éjecté du dedans d'eux et que la vérité qui est toi, ô Seigneur Jésus-Christ, les remplisse dans leur fort intérieur. Seigneur Jésus-Christ, distingue-les en tant qu'individu, en tant que couple, en tant qu'enfant,
enfants dans ce monde où nous sommes, qu'ils reflètent ta gloire. Oh Dieu, fais de M. Conan l'homme que tu veux qu'il soit, le mari que tu veux qu'il soit, le père que tu veux qu'il soit. Je prie pour l'harmonie au sein de son couple et avec ses enfants. Fais grâce à son épouse afin qu'elle soit l'aide, oh Dieu, l'aide efficace, l'aide selon ton cœur pour l'homme, pour M. Conan et sa famille, oh Dieu. Je prie pour des enfants obéissants, Seigneur, qu'ils soient cette bénédiction que tu dis, les enfants sont pour la famille, les enfants sont pour les parents, que tout ce qui est opposé à la bénédiction ne trouve pas de porte d'accès en eux, car ils sont une bénédiction pour leurs parents. Merci pour la famille Conan. Je prie que tu sois présent et que tu te manifestes dans tous les domaines de leur vie en tant que famille. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Au nom de Jésus, Monsieur Conan répond Amen. Et cela est fait. Alléluia. Que le Seigneur t'éclaire, qu'il continue de t'enseigner, qu'il continue de bénir ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons encore une autre requête. Bonsoir pasteur, priez pour moi, je suis actuellement malade. Ruth Kofi, ivoirienne vivant au Maroc. Alléluia. Bonsoir Ruth. Seigneur Jésus, ta parole nous dit dans Ésaïe 53, 5, mais il a été, Jésus, toi, tu as été blessé pour nos transgressions, tu as été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur toi, et par tes maîtrissures, dans ma version, par les coups que tu as reçus, nous sommes guéris. Alléluia. Alors que cette parole maintenant prenne effet immédiat dans la vie de ta fille Ruth au Maroc. Ta parole ne peut être limitée. Rien ne peut empêcher ta parole. Ta parole, ah Seigneur, tu as dit que ta parole est esprit et vie, que l'esprit et vie de cette parole qui dit que par tes maîtrissures, Ruth a été guérie, elle est guérie. Tu as pris sur toi, oh Dieu, tout ce qui pouvait la condamner. Toi, Seigneur, tu as pris sur toi ces malédictions, tu as pris sur toi ces douleurs, tu as pris sur toi ces choses-là qui peuvent la détruire à Golgotha ce jour-là. Plus précisément, tu as pris sur toi ces maladies et ces infirmités. C'est pourquoi je déclare que ta parole maintenant, ah Seigneur, touche Ruth au Maroc, là où elle est. Cette parole maintenant la touche, la guérit. Cette parole la touche et détruit maintenant le joug de la maladie, détruit maintenant le joug de l'infirmité, détruit maintenant le joug de tout ce qui est anomalie en elle, dans le nom de Jésus. Que le sang qui a coulé par tes maîtrissures à Golgotha purifie maintenant, oh Dieu, Ruth là où elle se trouve. Que ta présence remplisse sa maison, sa chambre, là où elle est, Seigneur. Que ton onction descende, l'onction qui est dans cette parole, qu'elle descende maintenant sur Ruth et qu'elle soit guérie immédiatement, totalement, dans le nom de Jésus. Merci pour ta Père, pour ta fille, Seigneur. Merci pour la guérison que tu opères dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Je maudis la cause de cette maladie à la racine. Je te maudis maladie, je te maudis infirmité parce qu'elle ne nous a pas dit c'est quelle maladie. Je ne sais pas si elle a honte, si elle ne sait, mais je maudis cette maladie. Tout ce qui peut mettre la honte sur cette fille, je te maudis à la racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est fait. Jésus a été invoqué. C'est fait. Cette maladie fléchit genou. Cette infirmité fléchit genou. Cette anomalie fléchit genou. Et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc sors de ton corps. Alléluia. Merci Seigneur. J'envoie cette maladie, cette infirmité, cette anomalie sous tes pieds. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.
Une autre prière. Bonsoir maman. Prions pour que les chrétiens de nos jours aient la soif de vivre dans la sanctification, dans la vérité et le désir ardent d'annoncer l'évangile. Et cette requête vient de l'équipe d'une autre dimension. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier lorsque nous disons prions pour les chrétiens. Nous prions pour l'Église. Et je vais prier d'abord ce que j'ai écrit. Nous allons continuer ensemble. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui peut te servir sans être vraiment assoiffé de toi? Alors ce soir encore, une autre dimension avec Christ crie vers toi pour un réveil dans le corps du Christ. Que les chrétiens soient de vrais assoiffés de toi. Secoue ton Église, Papa. Secoue ton Église que nous sommes. Souffle un vent sur nous et ôte du milieu d'entre nous la fausseté, la jalousie, la calomnie, l'indifférence et donne l'amour vrai dans nos cœurs. Donne-nous d'être soumis à 100% au Saint-Esprit afin, ô Dieu, de mener à bien ton œuvre ici sur terre. Oh Père, réveille ton Église, réveille ton Église et que nous soyons cette lumière-là qui émane de toi pour éclairer le monde qui s'éteint. Alléluia. Pardonne à ton Église sa désobéissance, sa perte de vision. Pardonne à ton Église, Seigneur, l'activisme, oh Dieu. Et ramène l'Église, Seigneur, vers cette vision-là qui est de gagner les âmes, qui est de manifester ta gloire, qui est de te refléter, oh Dieu. Père, je prie, nous prions une autre dimension, prie pour l'Église. Et lève-toi dans ton Église. Et que Seigneur, tes ennemis soient dispersés dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu bâtiras ton Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Lève-toi dans ton Église, que les portes de l'enfer sortent. Lève-toi dans l'Église, que les faux prophètes soient exposés. Lève-toi dans ton Église, que les faux pasteurs soient exposés. Lève-toi dans ton Église et que la chair qui se manifeste dans l'Église soit maintenant anéantie. Lève-toi dans ton Église, que la fausseté sorte. Lève-toi dans ton Église et souffle un vent. Ton tourbillon, que ton tourbillon vienne d'abord sur ton Église et que ton tourbillon tourne sur ceux-là qui ne sont pas de toi, sur ces églises qui disent qu'elles sont des églises mais qui ne font pas ce que toi tu veux qu'elles fassent. Papa, je prie Seigneur que tu t'élèves dans le corps du Christ, que nous tous les serviteurs de Dieu, hommes comme femmes, qui ne marchons pas selon toi, oh Dieu, que toi-même Seigneur, tu confrontes chacun et que tu ramènes ceux que tu as appelés sur la bonne voie, dans le nom de Jésus. Que nous ayons ta vision, que ta vision soit rafraîchie dans l'Église. Que ta vision soit rafraîchie. Car l'écriture de cette émission, c'est Éphésiens 3:10. C'est par l'Église que Dieu a choisi, a déterminé de manifester sa sagesse infiniment variée. Ô principauté, il dit afin que les principautés sachent, connaissent. Seigneur, ramène l'Église, ramène l'Église, ramène l'Église là où l'Église s'est égarée. Tu as dit dans le livre d'Apocalypse, tu as parlé des 7 églises. Toi, tu connais tes églises, Seigneur. Tu connais tes églises. Je prie pour celles qui sont fortes de pouvoir fortifier celles qui sont faibles. Je prie, Seigneur, que la diversion que l'ennemi a mis dans l'église pour nous diviser. Moi, je fais ceci, je suis de cela. Pour que nous soyons sur ces choses-là au lieu d'avoir les yeux sur l'essentiel. Élève-toi, Seigneur, et que l'illusion de l'ennemi soit ôtée, soit détruite au milieu de ton église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit à l'église d'Éphèse, elle fait bien, mais tu as une chose contre elle.
Elle a perdu son premier amour. Elle travaille pour toi sans avoir de relation avec toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons faire ceci pour le Seigneur, mais nous n'avons pas de relation avec toi vraiment pour savoir ce qui est. Pendant que toi, Dieu, tu as dit que tu ne feras pas une chose sans avoir révélé à tes serviteurs. Mais nous sommes surpris. Moi-même compris dedans, nous sommes toujours surpris. Ah, ça c'est arrivé dans le monde. Mais pourquoi ça va arriver sans que tu ne saches? Si nous sommes assis à la bonne place, si nous reconnaissons où nous sommes assis, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons dit au Saint-Esprit, attends, nous savons mieux que toi. Nous sommes allés à l'école biblique. Nous avons eu des pères spirituels qui faisaient que le ciel descendait sur la terre. Seigneur, que la place du Saint-Esprit soit restaurée au sein de l'Église. Dans le nom de Jésus. Un réveil. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ton Église. Réveille les chrétiens. Réveille-nous afin que nous sachions que nous sommes une race supérieure, une race au-dessus de tous les hommes. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ton Église. Au nom de Jésus. Amen. La dernière prière. Réveille ton Église, papa. Réveille ton Église. Oh, réveille ton Église qui ne peut plus se tenir debout. Réveille ton Église qui est devenue faible. Donne la force à ses pieds pour qu'elle se lève. Réveille ton Église, Seigneur. Ah, réveille ton Église. Réveille-nous, papa. Là où nous dormons, réveille-nous. Fais quelque chose de nouveau dans le corps du Christ afin que le corps du Christ soit réveillé. Que le corps suive la tête. Basso Shabahat. Oh, Riketebolo Soto, Rikatora, Ribrosi Raketo, Rikatolobosi, Rashikobosa. Réveille ton Église. Réveille ton Église. Merci, papa. Réveille ton Église. Réveille ton Église. Suscite ceux-là encore qui perdent le temps de qui doit prêcher, qui ne doit pas prêcher, qui doit enseigner, qui ne doit pas enseigner. Les âmes meurent. Ah! Les âmes sont en train de mourir. Et nous sommes dans des bêtises. Seigneur, réveille ton Église. C'est dans ta maison que tu as commencé à frapper d'abord. Tu as dit le jugement commencera dans ta maison. Réveille ton Église. Que ta crainte soit communiquée grandement aux chrétiens que nous sommes. Que nous marchions avec cette conscience que tu es là, tu es Dieu. Tu n'épargneras pas à la fin. Que nous soyons conscients que tu as fait de nous des instruments de justice sur la terre. Réveille ton Église que nous sommes. Réveille le corps du Christ. Réveille les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Réveille les pasteurs, les apôtres. Réveille, Seigneur, oh Dieu, les docteurs, Seigneur, les bishops, tous ceux qui ont les titres. Réveille-nous, Seigneur, afin que nous sachions que les titres devant toi, c'est zéro. Ce que tu demandes, c'est des sacrificateurs qui te rendent ministère et qui font ce que tu leur demandes de faire. Réveille-nous. Réveille-nous. Là où nous pensons même que nous sommes dans la vérité. Révèle la vérité. Révèle-toi à nous. Là où nous croyons que ce que nous faisons là, c'est bon. Tu n'as pas dit de faire ce qui est bon. Tu nous demandes de faire ce qui vient de toi, ce que toi tu veux. Étends ta main sur ton église et je prie pour l'église en Côte d'Ivoire. Étends ta main sur ton église. Que l'église que tu as appelée,
qu'aucune de ces églises, Seigneur, ne soit détruite. Quel que soit là où elles se trouvent aujourd'hui, je prie que tu donnes la force à celles qui sont faibles. Je prie que tu donnes la force à celles qui ne savent plus où aller, qui sont confuses. Je prie que tu enlèves du milieu d'entre nous les voleurs, c'est-à-dire les agents des ténèbres, ceux qui sont venus, les mystiques qui se sont immiscés au milieu de nous et qui font comme s'ils connaissent, mais pour contrecarrer tout ce qui doit être fait. Que ta puissance, Seigneur, descende, qu'ils sachent que c'est ton église et que c'est toi qui protèges ton église. Que ta puissance descende. Que dans nos cultes d'adoration, maintenant, toutes les églises en Côte d'Ivoire qui sont de toi vraiment, que dans nos cultes, que ta présence soit telle que l'ennemi soit exposé. Au nom de Jésus. Père, tu connaissais la faiblesse de l'église déjà quand tu l'as choisie. Étends ta main et donne-nous la force de nous relever et de faire exactement ce que tu attends de nous. De faire ce que toi, tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier notre dernière prière. Bonsoir, maman. Je suis Alexandre, Ivoirien vivant en Guinée. J'ai besoin que vous m'aidiez dans la prière. J'ai une société en construction, que Dieu facilite les choses. Je suis parent d'une autre dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir Alexandre. Nous allons prier. Que le Seigneur, à qui appartient toute la terre, fasse prospérer l'œuvre de tes mains en Guinée. Alléluia. Que ta relation avec le Seigneur prévale et soit au centre de tout ce que tu fais là-bas. Autant tu seras malléable dans les mains du Seigneur, autant tu prospéreras dans ton business. Voici ce que dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que les pas de ton Fils soient confondus dans tes pas, comme Jean-Baptiste fut confondu au Messie. Que la vérité prévale dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alexandre, sache que la prière a commencé, que le Seigneur, à qui appartient toute la terre, le Fils de Dieu, partout où tu vas, tu es chez toi. La terre t'appartient. C'est pourquoi Joseph pouvait être premier ministre de l'Égypte. C'est pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient être des hommes avec une position élevée à Babylone où ils étaient captifs. Je veux que tu saches, ce qui fait la différence, ça sera ta marche avec le Seigneur. Et je sais que si tu nous dis de prier, c'est parce que tu crois en Dieu qu'il peut faire. Et il le fera. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel merveilleux moment pour moi. Hein, comme on dit en anglais, en français, je suis en train de m'enjailler. Oui, comme c'est maintenant dans le dictionnaire, on peut utiliser le. Je suis en train de m'enjailler parce que avec le Seigneur, il y a une présence où je ne veux pas quitter. Je veux rester dedans. Parce que là-bas, tu penses à rien d'autre. Tu penses à rien d'autre, tu es dans ses mains. Je prie que ce soit pareil dans ta maison. Que ce soit pareil autour de toi. Notre temps de prière prend fin. Et je voudrais vous encourager à vous connecter massivement le samedi 1er mai. Alléluia. Vous savez, le mois de mai, ça fera 1 an qu'une autre dimension avec Christ a commencé. Nous aurons, en tout cas la première semaine de mai, nous aurons beaucoup de choses à vous offrir. Alléluia. Et je voudrais vous encourager. Je sais que certains, vous avez entendu le bout
de mon témoignage. Il y en a encore. Il y a beaucoup encore. Alléluia. Mais le 1er mai, nous allons recevoir sur notre plateau une personne que vous connaissez, que je vous avais présentée. Nous allons vous présenter cette personne de manière officielle. Alléluia. Ce samedi 1er mai. Je ne vais pas dire son nom maintenant pour que tu invites tes amis. Connectons-nous, nous aurons un merveilleux temps. Vous savez que chaque 1er du mois, nous avons un temps d'adoration. Nous aurons un merveilleux temps d'adoration. Et je sais que le Seigneur fera des miracles ce jour-là encore. Il touchera des vies. Il touchera des vies. Il fera de grandes choses. Et je voudrais vous encourager, vous qui nous suivez depuis un moment, ça fait 1 an, si vous avez des témoignages, ce qu'une autre dimension a pu apporter dans votre vie avec Christ, où vous étiez et là vous êtes maintenant, ce que vous ne compreniez pas et ce que vous avez compris maintenant, nous aurons besoin de ces témoignages afin de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait. Alléluia. 1 an, ça se fête en Jésus. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.